Songa. Merci, on revient sur ce plateau. Monsieur Bertrand Tatinda, il faut préciser que on l'a vu, hein, c'est bien sûr la deuxième fois depuis la sortie opérant de l'Élysée que le président Alassane Dramane Ouattara prend cette position en ce qui concerne le franc CFA, et c'est toujours après une audience avec le président français Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a une analyse à propos de cela, et bien évidemment, quel rapport avec la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire? C'est un texte rédigé dans le sous-sol de Matignon et de l'Élysée, qui est tendu à M. Ouattara lors de ces rencontres. Il apprend le texte et il vient vous répéter le texte. Déjà, il faut remarquer l'image où il est avec le journaliste français. C'est ça aussi la manipulation. C'est ça la manipulation. C'est-à-dire que cet individu, appelons-le comme ça, soyons polis ce dimanche, cet individu, c'est le même qui venait croiser les pieds devant le président Obiang et qui voulait créer une forme de détestation entre le patriarche Obiang et le patriarche Déby. C'est eux. C'est-à-dire qu'ils sont journalistes, indiquent des services secrets, ils travaillent à la DGRE, ils sont comment je vais dire, que soutien médiatique de la France-Afrique, c'est eux qui sont les communicants qui en fait conseillent les chefs d'État. Deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que où est le rapport Dr Edimo entre directeur des opérations, vice-gouverneur, gouverneur et être bon économiste? Le rapport, il est où? On peut occuper ces postes et être minable, un nulard, une honte du continent, une honte. Le rapport, il est où? Il oublie dans sa carte de visite d'ajouter qu'il a été chef politique d'une rébellion qui va s'attaquer à un pouvoir internationalement reconnu, légal, avec Guillaume Soro. 5000 morts à la clé. Il faut prononcer les noms. Voilà aussi le palmarès. Où est le rapport? J'ai été. Deuxième des choses. Vous savez, Madame Siké, le développement et la croissance se lient sur le visage des gens. C'est le bonheur. Quand vous arrivez à Taïwan, quand vous arrivez en Corée du Sud, quand vous êtes en Indonésie, c'est le bonheur des populations. Quand vous êtes en Thaïlande, pratiquement 30% d'enfants qui sont vendus en esclaves en Libye sont originaires de la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire. Ça n'arrivait pas au temps du président Houphouët. Vous savez effectivement les désaccords que nous avons avec le patriarche Houphouët. Mais ne serait-ce qu'avec la fève de cacao, il va y mettre quand même les infrastructures. Et pouvoir offrir aux Ivoiriens, comment je vais dire, un minimum, comment je vais dire, de vie décente. Il va prendre des positions qui ne sont pas des positions panafricanistes que nous combattons, mais nous reconnaissons quand même à ce patriarche d'avoir à un moment donné construit un peu notre Côte d'Ivoire. 30% d'enfants de Côte d'Ivoire, en des années 70, n'allaient pas et ne marchaient pas à pied, ne traversaient pas le Sahara. Le chiffre est véritable depuis que M. Ouattara a pris le pouvoir. C'est invivable en Côte d'Ivoire. C'est invivable. D'ailleurs, la croissance qu'il parle, nous appelons cette croissance une croissance du gré à gré. C'est-à-dire qu'à partir sur les marchés, au prix relativement d'hypothéquer le pays Côte d'Ivoire, d'hypothéquer ce pays, prendre de l'argent et venir le donner de gré à gré. La preuve, vous avez quelqu'un qui s'occupe véritablement de recycler ce que nous appelons la haute corruption. Photocopie, petit frère, ministre des Affaires présidentielles, ça veut dire quoi? C'est quoi un ministre des Affaires présidentielles? C'est quelqu'un qui recycle tout simplement les dessous de table. Deuxième des choses, quand vous prenez la CEDEAO c'est en gros 750 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Qui sont les champions, toutes catégories qui produisent cette richesse? Vous avez le Nigeria, avec son Naira. L'argent des pauvres, le Naira. Une monnaie qui a été gérée uniquement en grande partie par les généraux. Ils n'avaient pas vocation à gérer cet argent. Aucune. Ils n'étaient pas de grands économistes. Ces généraux, même Abacha va gérer cette monnaie. Il n'était pas gouverneur des opérations. Il n'était pas. Mais il va faire du Nigeria le premier producteur industriel d'Afrique. Pratiquement 415 milliards de dollars. Deuxième champion toute catégorie de la CEDEAO. Vous avez le Maroc. 115 milliards de dollars de PIB. Mais à ce Maroc, vous prenez le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Rien que 40,38, talonné par le Sénégal. Le Sénégal, c'est 37 milliards de dollars de produits intérieurs bruts.
Le Togo, 4 milliards de dollars. Le Bénin, 9 milliards de dollars. Association de misère, de pauvres. Vous additionnez, en fait, la richesse produite par an, par tous ces malheureux et ces pauvres. C'est embêtant parce qu'on est obligé de parler de la Côte d'Ivoire en ces termes, alors que c'est un pays, effectivement, qu'on adore. C'est pareil pour la CEMAC. Vous additionnez véritablement le produit, c'est-à-dire que la richesse industrielle, la richesse produite par ces pays, ça fait, Madame Siké, 103 milliards de dollars. Ça n'atteint même pas la richesse produite par le Maroc avec son dirham. C'est un roi, le roi du Maroc, c'est-à-dire qu'à partir de son grand-père, le roi Hassan II et son fils Mohamed VI ne sont pas des grands économistes. Docteur Edimo, ils ont fait Harvard, mais avec le dirham marocain, avec la possibilité de gérer véritablement leur monnaie, de se donner une politique, mon ami, monétaire pour le bien du Maroc, ils vont produire, ils vont faire du Maroc pratiquement la quatrième puissance africaine. 115 milliards de dollars. Pareil pour l'Algérie, notre Algérie. Le patriarche Bouteflika, que nous profitons pour saluer avec beaucoup de déférence et beaucoup de respect. Il va réussir avec véritablement le dirham algérien de faire de l'Algérie la troisième puissance économique algérienne. Et vous savez ce qui va se passer pour résorber le déficit? Il va faire fonctionner la planche à billets. C'est une décision souveraine quand tu gères ta monnaie. Tout le monde le fait. Docteur Edimo, les Européens ne font pas fonctionner la planche à billets. Le Japon ne va faire que ça après Fukushima. Les assurances vont expliquer que qu'est-ce que vous demandez d'indemniser. Toute l'île est détruite. Vous venez parler d'indemnisation? Allez faire tourner la planche à billets. Crise économique en 2009. Que va faire Obama, docteur Edimo? La planche à billets. C'est ça. Aussi gérer la monnaie. C'est ça aussi affirmer sa souveraineté. Comment quelqu'un vient nous faire? C'est-à-dire que une apologie, comment je veux dire, du colonialisme. À la limite, le discours de M. Ouattara, c'était que restons en fait, comment on va dire, des colonies de la France. Parce que quand on est colonie de la France, au moins, ils distribuent les cahiers et les bics et le crayon pour aller à l'école. Donc, il vaut mieux être véritablement, en fait, colonie de la France. C'était le discours de M. Ouattara. Autre chose, quand on gère une monnaie, la dévaluation aussi, c'est une décision souveraine. Oui. C'est une décision souveraine. Oui. Vous dévaluez parce que vous voulez être compétitif. Vous dévaluez parce que vous avez une stratégie économique. Vous dévaluez parce que vous voulez mettre en relief en fait les fleurons de votre économie pour qu'ils soient de véritables dragons et qu'ils aient la possibilité de pouvoir être compétitifs sur les marchés. 1994, on apprendra par RFI la dévaluation. C'est M. Balladur qui va le décider tout seul. Dans une discussion avec M. Jacques Chirac et M. André Madeleine. Ils vont le décider dans un bureau de Matignon. La France était en cohabitation. Et il y avait un grand conflit de leadership au sein de, comment on va dire, les institutions françaises, où M. Balladur affirmait que c'est eux qui affirment la position, la politique et la politique économique, et même la politique économique française. Et M. François Mitterrand était pratiquement en fin de vie, malade. On estimait qu'il a perdu les élections et il n'a pas son mot à dire. M. Balladur, M. Madeleine, M. Alain May, M. Bazir vont décider dans un bureau de dévaluer. Ils ne vont même pas y mettre de l'élégance. Ils vont nous envoyer M. Philippe Roussin annoncer la dévaluation. Repris de justice, Madame Siké. On ne dévalue pas ce qu'on ne commande pas. Vous ne pouvez pas dévaluer d'une monnaie quand vous n'avez pas de l'emprise sur elle. Et le lendemain, en 1995, la France a annoncé un taux de croissance qui n'avait aucune explication. C'était l'argent du compte d'opération qui, avec la dévaluation, s'est retrouvé exponent, s'est multiplié et a créé un taux de croissance qui n'existe pas. Monsieur Edimo, si je me trompe. C'est la même chose. Quand vous parlez de taux de croissance, M. Ouattara a convoqué taux de croissance, inflation, déficit maîtrisé. Ça a créé de la richesse en Côte d'Ivoire. Ça a diversifié l'économie de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une puissance industrielle. C'est quoi un taux de croissance quand les gens ont faim? Quand à Korogo, c'est la misère, c'est un océan de misère. Quand tous les Ivoiriens, véritablement, ne reconnaissent plus leur pays. Quand c'est la corruption exponentielle. Quand c'est du cooptage maçonnique. C'est-à-dire qu'il faut appartenir à des loges, à des sous-loges. Quand madame, au moins de soubresauts, en une année, ils vont vivre 7 rébellions au sein des forces armées. Un pays qui a un taux de croissance
affirmé, une inflation solide, un déficit maîtrisé, n'a pas cette rébellion au sein des forces armées en un an. Ça n'existe nulle part dans le monde. Vous prenez des pays véritablement qui parlent véritablement de croissance. Parce que la croissance, c'est la richesse. À partir du moment où vous produisez la richesse et que vous pouvez la distribuer, tout le monde est heureux. Les militaires ne prennent pas les armes pour demander au chef rebelle, M. Draman, moi j'ai décidé de l'appeler Draman, il ne veut pas qu'on l'appelle Draman, à M. Draman de payer ce qu'il avait promis dans la rébellion. Voilà, Madame Siké, nous avons une journée le vendredi 22, la convention du NNP. Docteur Edimo, vous serez présent. Absolument. Après ça, nous ne parlerons plus de la Côte d'Ivoire, du franc CFA. Par contre, on mettra l'accent sur ce monsieur qui n'a qu'une ambition, gagner l'élection de 2020. Mais nous dirons, il ne gagnera pas l'élection de 2020. Il ne pourra même pas gagner l'élection de 2020. Nous allons traduire ce monsieur devant les tribunaux, bon gré mal gré. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatinda. Direction une fois de plus Yaoundé, Bilowa, Haïti. Comment comprendre cette position du président Alassane Dramane Ouattara? Veut-il, pensez-vous, qu'il vous